93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, Issa Chiroma Bakary a pris l'initiative historique de porter la crise politique de son pays devant les tribunaux français en déposant 2 plaintes auprès du tribunal judiciaire de Paris contre le président Paul Biya et une vingtaine de hauts responsables du régime. L'homme de 2025 a choisi de briser le silence pour matérialiser la quête de justice de ses compatriotes. Cette démarche s'appuie sur le principe de la compétence universelle afin de dénoncer la répression sanglante des manifestations consécutives au scrutin contesté du 12 octobre 2025. À travers cette action, Issa Chiroma Bakary met en lumière des détentions arbitraires, illégales et massives. Il affirme avoir conduit à cet effet une enquête minutieuse pour établir la chaîne des responsabilités des donneurs d'ordre aux exécutants. Plusieurs milliers de Camerounais croupissent encore dans des conditions contraires aux droits fondamentaux. Face aux obstructions persistantes au Cameroun, la saisine de cette juridiction internationale apparaît comme un recours indispensable qui constitue une première étape pouvant être étendue à d'autres mécanismes internationaux. Il convient de saluer chaleureusement cette plainte. Il est profondément inadmissible que, depuis les tueries de la crise post-électorale de 2025 au Cameroun, ayant fait des dizaines de morts, aucune enquête n'ait été ouverte et qu'aucune justice n'ait été rendue. À ce jour, les donneurs d'ordre et les exécutants de ces crimes ne sont toujours pas poursuivis. On doit regretter l'absence de toute commission d'enquête alors que de nombreux innocents sont morts injustement, s'ajoutant aux milliers d'arrestations et d'emprisonnements, sans oublier ceux qui ont fui la répression pour vivre en exil. Face à de telles exactions, il est capital que les coupables répondent de leurs actes. La justice camerounaise s'étant montrée complice du silence autour de ces crimes, l'initiative de multiplier les plaintes à l'international est salutaire et ces démarches qui ne font que commencer méritent un grand soutien. La force dissuasive et oppressive de ces premières plaintes ne doit en aucun cas être sous-estimée par les officiels camerounais mis en cause ni par l'opinion nationale. Il ne faut pas que le dépôt de ces plaintes à Paris paraisse anormal car le tribunal judiciaire de Paris bénéficie pleinement de la compétence universelle. Cette règle permet à la justice française de poursuivre et de juger les auteurs de crimes internationaux d'une gravité extrême, quelle que soit leur nationalité ou celle des victimes, et quel que soit le lieu où le crime a été commis. Dès lors, les personnalités citées peuvent à tout moment être inquiétées en France si leur complicité est établie pour les tueries, les violations flagrantes des droits de l'homme, la répression des jeunes manifestants abattus par les hommes en tenue. Même dans les pays occidentaux, les débordements existent, mais il n'est jamais jugé normal que des manifestants soient abattus à bout portant. Au-delà de cette action, il faut regretter la mollesse générale de la classe politique camerounaise qui n'a mené aucune action de mobilisation pour exiger de manière franche et efficace la lumière sur cette élection pourtant la plus sanglante connue par notre pays jusqu'ici. Depuis octobre 2025, aucune action de mobilisation n'a été entreprise pour exiger une enquête ou une reddition de comptes, encore moins la création d'une commission d'enquête. C'est un fait curieux car c'est la première fois en Afrique qu'après une répression si violente avec des morts, la classe politique à l'occasion d'une élection passe à autre chose comme si de rien n'était. Les organisations de la société civile affichent également un mutisme complice, les rares ayant réagi s'étant limités à produire des rapports sans la moindre mobilisation. Avec une telle passivité qui frise la complicité, qu'est-ce qui peut encore motiver le bas peuple à surveiller les votes un jour ou à défendre la victoire si la classe politique et la société civile n'entreprennent aucune action de mobilisation sérieuse après les massacres? Le reste de la classe politique et les associations de la société civile ont fait comme si ces enfants avaient été tués ou avaient été emprisonnés parce qu'ils défendaient l'intérêt d'un individu, Chiroma, et non la défense de l'intérêt de tous, à savoir la libération de tout le pays contre les fraudeurs d'élections. Alors que si ces jeunes avaient réussi à faire barrage à la fraude électorale,
tout le monde en bénéficierait aujourd'hui. De toutes les façons, il faut saluer à nouveau cette action d'Issa Chiroma Bakary, menée non pas pour son bien personnel, mais pour honorer la mémoire de ces enfants qui sont morts parce qu'ils tentaient de libérer le pays de la dictature de 1982 qui a toujours fraudé les élections, quel que soit le score qui lui reviendrait. Agréable journée à tous. 93 FM.